Bonjour à tous, bienvenue pour les énergies du week-end, donc du 25, c'est ça? Oui, 25 et 26 janvier. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, ça y est, c'est le week-end. Enfin, peut-être que certains travaillent ce week-end, en tout cas, bon courage. Allez, on va voir l'énergie principale, ce qui va... non, je vais commencer par les cartes des archanges, si on aura un petit message de début. On a la carte Claire écoute. Claire écoute. C'est l'archange Zachiel. Soyez à l'écoute des instructions d'amour qui vous parviennent de fort intérieur ou par l'entremise des autres. Donc soyez à l'écoute de ce qui va se passer. Alors, je vais venir compléter avec celui-ci. Je ne sais plus comment il s'appelle. C'est bleu et quelque chose, je ne sais plus. Ouais, et les noms, c'est incroyable des fois. Donc on sera dans la claire écoute. Vous allez avoir des messages donc, de votre fort inférieur. Fort intérieur. Oui, en profondeur. Ouais, ça sera en profondeur de vous, c'est sûr. Inférieur, c'est vraiment... peut-être n'écoutez pas justement quelque chose d'inférieur, les énergies négatives. Ah, j'en ai deux qui sortent. J'ai l'hiver. Écoutez, on est en plein dedans. Hein, d'ailleurs, en hiver. Et la terre. Terre gelée. Il y a quelque chose là en hiver où... alors, il y a plusieurs significations pour moi, ce que je ressens. C'est qu'il va falloir être à l'écoute de ce qui se passe en hiver par rapport tout ce qui est un rapport avec la terre. Peut-être quelque chose qu'on va semer ce week-end, quelque chose qui va être constructif, qui va être... on va pouvoir... comment dire, retourner les choses. Ouais, je sais pas, peut-être des choses qui vont durer dans le temps. Avec l'hiver, ça peut être un sol gelé, un sol glacé. Il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a quelque chose qui n'avance pas, que c'est congelé, c'est gelé. Du coup, on ne peut pas construire. Peut-être qu'on a beau aller vouloir construire quelque chose ou aller vers une situation, quelque chose, un projet, et ben non, c'est figé. Ça ne prend pas parce que la terre est gelée, il fait froid, c'est l'hiver. Et c'est pour ça qu'on vous dit que va falloir être à l'écoute de tout ça. C'est des fois, il faut pas non plus insister. Si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. D'accord ? Ouais, c'est ça. C'est la terre. Donc ça peut être un signe de terre. Ça peut être ça aussi. Donc terre, c'est Capricorne, Taureau. Et c'est pas la Vierge aussi, je crois. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose de figé, de bloqué avec une personne qui est signe de terre. Ça peut être vous aussi, il y a quelque chose qui bloque et c'est pour ça qu'on vous dit soyez à l'écoute des instructions d'amour qui vous parviennent de votre fort intérieur ou par l'entremise des autres. Il va falloir être à l'écoute des choses, des événements. Si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Voilà pour ce week-end. Je vais venir compléter avec celle-ci, je vais les tourner parce qu'ils peuvent se lire à l'endroit et comme à l'envers avec les cartes de la magie blanche. Ah, elles sont grandes, c'est pas facile à prendre. Celle-ci, oh là là, il y en a trop qui tombent. En tout cas, il y a celle-ci qui sort du paquet. On a la femme brune. Adaptabilité, fragilité de caractère, optimisme, rapidité de compréhension. Voilà. C'est peut-être, comme je vous disais, il y a peut-être une situation qui est bloquée. Donc peut-être par rapport à une femme brune, peut-être... non, je rigole. Mais oui, je suis brune. Mais c'est peut-être un rapport avec une femme brune, ou peut-être vous êtes une femme brune. Mais en tout cas, il y a quelque chose avec une femme, avec une carte, parce que c'est comme une carte de personnage. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il va falloir soit être vous à l'écoute de vous-même, ou peut-être à l'écoute d'une personne. Parce que, comme je vous disais, ça peut être figé, ça peut être
bloqué. Donc par rapport à cette situation, il y a une adaptabilité. Donc par rapport peut-être à une situation qui est bloquée cet hiver, où on va s'adapter à une situation pour pouvoir mettre des choses en place, parce que la terre, c'est aussi là où on sème les choses, où les choses poussent, tout simplement. Peut-être la terre aussi avec l'air écho, c'est peut-être des choses qui vont nous arriver, donc des informations et qui sont en train de germer. Donc on est en train de s'adapter à une situation. Donc là, si elle est figée, on va s'adapter en fonction. Si ça bouge pas, on va aller voir ailleurs ce qui va se prononcer, ce qui va être sur notre route. Voilà, j'attendais le mot, on me l'a redonné. Ok. En tout cas, il y a une fragilité de caractère. Donc, il y a peut-être, comme je disais tout à l'heure, il y a peut-être des personnes que vous insistez. Comme je vous dis, la terre est gelée, il n'y a rien de constructif, il n'y a rien d'évolutif dans une situation. Mais non, vous voulez bêcher, biner votre truc là, et ça fonctionne pas. Je ferme juste la porte. Et en tout cas, restez optimiste. Voilà, même s'il y en a, ouais, c'est pas, ça marche pas, je reste optimiste. De toute façon, on va y aller, je vais y arriver. D'une manière ou d'une autre, je vais y arriver. C'est très bien. Parce que si ça marche pas là, vous allez avoir d'autres idées. Donc soyez ouverts aux nouvelles choses, parce qu'en plus on vous parle de rapidité de compréhension. Il y en a qui vont être bornés, mais il y en a qui vont s'adapter. Ils vont avoir une rapidité de compréhension de la situation ou des événements. On me dit d'en rajouter une autre. Ouais. J'ai la carte la répulsion et l'abandon. Regardez. Hop. Et voilà. Donc c'est marqué dispute, jalousie, crise de possible. Ah oui. D'où fragilité de caractère et adaptabilité. Il va falloir s'adapter à une situation ou c'est une carte quand même de conflit. Il y a des crises possibles. Donc soit on est borné, on reste dans notre truc et on n'écoute pas ce que l'on vous donne ou ce que vous ressentez vous-même. Et là, c'est le clash. C'est le clash ce week-end. Ça peut être aussi un clash vis-à-vis de vous-même. Ouais, j'avais envie de prendre ces cartes-là. Je vais les remélanger. Tac, 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 tac. Parce que ils se lisent aussi à l'endroit comme à l'envers. Pour ce week-end. Je sais pas, j'ai envie de faire... non, j'ai envie de faire, non. Parce que les cartes sont sorties. Et... alors, je sais pas si vous allez y croire, mais j'ai sorti les cartes qui sont tombées. Et pourtant, je les ai, vous voyez, remuées par terre. J'ai tout remué pour que ça soit à l'endroit et à l'envers. Tout ça. Il y a 4 cartes qui sont tombées. Si vous avez regardé la vidéo de la nouvelle lune, regardez, c'est les mêmes cartes, mais dans l'autre sens. Parce que ces cartes-là étaient à l'envers. Là, ils sont à l'endroit. Et cette carte était à l'endroit, elle est à l'envers. Mais c'est un truc de fou. J'avais une chance sur, il y a, je crois, 72 cartes, je sais plus, enfin, vous savez, enfin bref. Et ben non, un truc de fou quand même. Donc, si je les lis, il y a la roue à l'envers, donc il y a des choses qui bloquent. C'est ce que je vous disais avec la terre. J'ai un truc qui me chaîne. Avec la terre gelée, et ça bloque. Donc là, les choses qui bloquent, les choses qui ne bougent pas. Okay. Ensuite, nous avons la princesse d'épée. La princesse d'épée, j'aime bien parce que des fois, j'ai des petits messages complémentaires. Ils sont fous. Je vais vous la lire, la princesse d'épée, parce que des fois, j'aime bien parce que c'est... Alors, elle est où? Le prince, la princesse. La princesse d'épée... curieuse, objective, distante. Alors, là, donc il y a une situation, comme je vous disais tout à l'heure, qui peut bloquer une personne. Après, vous adaptez à votre situation, ça reste un tirage général. Donc, ça peut, on vous dit, peut vous représenter ou représenter quelqu'un que vous connaissez ou avec laquelle vous communiquez. Voilà, où il y a des blocages, où ça ne bouge pas. Quelqu'un qui excelle dans le domaine de la communication et de la diplomatie, qui aime les défis intellectuels et les sports d'équipe. Bonne conversation, nouveau désir d'apprendre et de se développer, point de vue inédit. C'est aussi avec la carte de
c'était quoi ça? C'était la roue, je vais vous le lire. Résistance au changement, vous voyez, il y a un moment de difficulté, renforcement de la volonté, la peur, le lâcher prise. Donc il y a quelque chose qui bloque et pourtant qui bloque peut-être au niveau de la communication, il y a quelque chose qui bloque. Ensuite j'ai la princesse d'épée. Ouais, je sais pas, aujourd'hui j'avais envie de lire. Pourquoi, j'en sais rien. Enthousiaste, dynamique et inventive. Il y a des choses qui peuvent bouger, mais avec la roue à l'envers, ça bloque quand même. Votre côté ouvert, une personne dynamique qui inspire votre implication dans les projets créatifs, mais il peut avoir soit vous ou un événement qui peut bloquer. Comme je vous disais tout à l'heure, avec la terre qui est gelée, qui n'est pas fertile, qui n'est pas qu'on peut pas retourner parce que c'est dur comme du béton. Enfin, j'exagère, mais des fois, quand c'est gelé quoi. Hein. Vous avez beau faire ce que vous voulez, soit mettre de l'eau chaude, mais un intérêt initial pour un projet, une relation, une communication liée au début d'une entreprise, un rythme de vie plus rapide. Ok, et ensuite j'avais le roi, ce beau roi là, ce roi de baguette à l'endroit, résolu, curieux, optimiste. Vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, ça rejoint bien quand même, même si je le lis, mais ça rejoint bien ce que je vous dis tout à l'heure. Il y en a qui vont s'adapter à la situation, qui vont avoir une compréhension très rapide des choses, donc du coup ils ne vont pas rester figés, mais vont trouver quelque chose pour, si ça marche pas là, écoutez, on va aller par là, peut-être que ça ira mieux. Donc là ça rejoint quand même ce que je vous ai dit, il y a aussi avec les autres cartes. Bénéfices inattendus ou négociations concernant des arrangements financiers associés au mariage ou au divorce, aménagement de propriété, acte de charité, fondation ou mécénat artistique, besoin d'exprimer des idées, de prendre des décisions importantes, de se donner des objectifs se donner des objectifs, virgule, de chercher une vision. Vous voyez que même si là ça bloque, vous allez voir autre chose qui va se prononcer. De toute façon, comme je vous disais, ces cartes-là sont tombées à l'inverse, enfin les mêmes cartes sont tombées avec les énergies de la nouvelle lune. Et je vous avais dit que les énergies de la nouvelle lune, c'est aussi avant et bien après. Enfin après. Donc là, ils sont retombés. Non mais j'ai retourné les cartes. Mais quand ça doit y être. Donc c'est le message était différent. Mais c'est les mêmes cartes. Voilà. Ça n'a rien à faire là. On va aller voir au niveau sentimental ce qui va se passer. Ça fait longtemps que je les ai pas pris ces cartes là, je vais les prendre. Non, c'est vrai que j'ai des cartes spéciales amour, mais je ressens pas à chaque fois le besoin forcément de les prendre. Je sais pas pourquoi. Des fois, ils ne m'attirent pas du tout ces cartes. L'énergie principale au niveau sentimental pour ce week-end, que vous soyez en couple ou pas, j'ai l'attraction. Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Bah oui, il ne faut pas rester figé sur le passé. Vous savez très bien que si on coupe pas le passé, si on passe pas à autre chose, ça a beaucoup, j'exagère beaucoup, mais ça a des impacts sur notre vie amoureuse, la prochaine en tout cas. Donc pour attirer cet amour que vous cherchez, peut-être pas, j'en sais rien, mais en tout cas quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, tout simplement peut-être raviver la flamme, et va falloir dégager des belles énergies pour attirer la loi d'attraction tout simplement. Là, j'en ai deux qui sont tombés. Ils tombent les cartes en ce moment, vous voyez, isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde et être plus dans l'instant présent. Vous voyez, en plus avec l'attraction, on avait l'instant présent. Donc se déconnecter du monde, des choses qui nous entourent, pour pouvoir vivre pleinement et mettre vraiment des énergies positives pour attirer soit un nouvel amour ou soit retrouver cette passion avec cette personne avec qui vous êtes. Et peut-être justement, votre couple a besoin d'être isolé de peut-être justement de ce qui se passe autour de vous en fait. Et vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. D'où on a commencé par la loi de l'attraction. Voilà.
ce que vous dégagez, vous allez l'attirer. Donc si vous n'êtes pas bien, vous allez attirer ce qui va bien, quoi. Donc faut être bien. Si vous voulez quelqu'un de bien, si vous voulez que ça s'arrange, il faut être déjà bien soi-même, peut-être régler certaines choses, mettre les choses à plat pour pouvoir avancer dans votre couple ou dans votre future relation, tout simplement. Je vais lire un petit message. Je sais pas, en ce moment j'ai envie. Ouais. Je vais lire ce petit message-là avec celle-ci. Elles sont trop grandes, ces cartes. Elles sont très petites mains. Le message pour tout. Ah ben non. Oui, d'accord, ok. Oui, mais non. J'avais oublié mon bouquin. On sera le combien j'ai dit? Le 25 et le 26. Rappelez-vous votre magnificence. Pardon, excusez-moi. Et pour dimanche, demandez aux anges de vous aider. Donc, je vais vous la lire. Voilà, 25 et 26. Alors, pour samedi, on vous dit, rappelez-vous de votre magnificence. Votre âme est une magnificence divine sous tous ses aspects. Vous illuminez de la lumière de Dieu partout sur la terre, même lorsque vous n'êtes pas conscient de ce présent que vous apportez. Votre grandeur est continuellement, j'ai pas pris mes lunettes, assurée. Peu importe ce qui se passe autour de vous, aucune opinion que l'on pourrait avoir de vous, sauf celle qui témoigne d'un amour pur et inconditionnel, ne reflète votre amour, votre nature immortelle. Vous êtes un magnifique exemple de l'habilité de Dieu totalement parfait. Et vous embrasser du regard est une joie. Il faut que je mette mes lunettes, je ne sais pas où je les ai mis. Et vous embrasser du regard est une joie, c'est ça. Aujourd'hui, nous voudrions que vous vous rappeliez votre perfection divine et que vous fassiez appel à elle pour vous soutenir. Voyez ce même idéal sain chez toutes les personnes que vous rencontrez et vous constaterez que vos relations s'élèveront jusqu'à devenir une expérience profonde, joyeuse. Pensée du jour. Je me rappelle que je fais un avec Dieu pour l'éternité et dans chaque situation. Partout où je suis, Dieu se trouve toujours à mes côtés, veillant sur moi inconditionnellement et me donnant son amour de toutes les façons possibles. Pour dimanche, nous avons demandé aux anges de vous aider. Si vous constatiez que vous êtes aux prises avec des difficultés matérielles concernant l'argent, votre travail, votre foyer ou vos biens, nous vous en prions, rappelez-vous qu'il existe une autre voie. Au lieu de déployer votre énergie à être anxieux, utilisez-la dans vos prières et vos affirmations. Ce sont des outils qui favorisent la résolution des problèmes qui sont d'un grand secours. Dès que vous sentez que l'inquiétude vous tenaille, vous vous sentez effrayé par exemple, ou votre estomac ou votre mâchoire se serre, arrêtez-vous et demandez notre aide. Nous vous rappelons que tous vos besoins sont comblés à chaque étape du parcours. Nous vous apaiserons et vous aiderons à clarifier votre esprit de telle sorte que vous puissiez être guidé intuitivement à faire ce qu'il faut pour apporter une solution à la situation. La pensée du jour. Tous mes besoins sont comblés maintenant et pour toujours. Mon avenir est maintenant en sécurité. Je demande, j'attends et j'ai confiance que des miracles se produiront pour le bien de mes proches et de moi-même. Voilà mes amis. Bah oui, je voulais tirer une carte. De toute façon, je vais vous la sortir. Chaleur et réconfort. Voilà. La vie m'apporte toutes sortes de situations pour me faire grandir. Si je vis tous les défis de la vie dans l'affolement de la peur, je tomberai dans l'émotion et j'éprouverai la douleur intérieure. Si je m'accroche au positif et crois en un avenir meilleur, je serai touchée par la chaleur et le réconfort de la lumière divine. Voilà pour ces très bons messages. J'espère que ce tirage vous a plu. On se retrouve prochainement pour des nouvelles guidances. Je suis un petit peu en retard pour les signes astrologiques. Voilà, faut pas m'en vouloir, hein, beaucoup de travail aussi à côté, donc voilà. Excusez-moi encore. En tout cas, je vous fais des gros bisous, très bon week-end à vous et à très bientôt. Au revoir les amis.